high-tech. Bonjour Shai. Carole? Alors je crois qu'il est question aujourd'hui d'une histoire d'eau. Oui, exactement. Vous allez me dire, je vais vous parler d'une fontaine, vous allez me dire, mais une fontaine, c'est pas forcément très high-tech. Pourtant, si, on l'a fait. La plus grande fontaine du monde, c'est extraordinaire, c'est magnifiquement disposé, c'est au pied du Burj Dubaï, qui a été renommé Burj Khalifa d'ailleurs, le jour de son inauguration. Et c'est plein de servomoteurs, de spots lumineux. Tout à l'heure, je vous donnerai les chiffres. C'est vraiment absolument magnifique. Alors, je crois que vous avez préparé un petit reportage. Oui, j'ai les images. Je vous laisse regarder ça tout de suite. Allez, on lance les images. Ainsi que vous pouviez vous en douter, la fontaine la plus haute du monde est à Dubaï. Comme vous pouviez vous en douter, elle est située près du plus grand bâtiment du monde. Vous n'en doutez plus, elle est aussi dingue que tout le reste là-bas. La fontaine de Dubaï, terminée depuis peu, est située près du fameux Burj Dubaï. Elle propulse l'eau à 150 mètres d'altitude. Elle est l'œuvre de Wet Design, l'entreprise qui avait créé le Bellagio Hotel de Las Vegas. Cette fontaine, de tous les superlatifs, mesure 275 mètres de long, utilise 6600 lumières et 50 projecteurs colorés. Des centaines de servomoteurs, tous contrôlés par ordinateur et synchronisés avec la musique, offrent le spectacle aquatique le plus sophistiqué du monde depuis la transformation de Zéus en pluie d'or pour rejoindre Danaé. Ça fait rêver, en effet, c'est magnifique. Alors, comment ça fonctionne, cette petite merveille? Alors, ça fonctionne. J'ai les chiffres ici. D'abord, 275 mètres de long, c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte de la 275 mètres de long, de quoi? De long. tuyaux? Non, de long pour toute la fontaine. D'accord. C'est vraiment énorme. Il y a 6660 lumières, 50 projecteurs, mais énormes. Vous savez, les projecteurs qu'on utilise pour éclairer le ciel, un peu comme quand il y a la guerre, que c'est la DCA, ou les projecteurs de Hollywood. Donc, combien de projecteurs? 50 projecteurs, mais d'une taille énorme. Ça consomme une électricité, exactement. Et une salle qui est bourrée d'ordinateurs, parce que ce sont des ordinateurs qui gèrent tout ça. Alors vous avez vu, il y a de la musique, de la lumière en même temps, et il faut tout synchroniser. C'est vraiment magnifique. Vous avez vu, il y avait une musique d'Andrea Bocelli en même temps. Mais alors ça fonctionne pas tout le temps? Ça fonctionne pratiquement. Ça fonctionne pratiquement tout le temps. Est-ce que vous connaissez le Bellagio de Las Vegas? Oui, oui. Vous avez déjà vu, c'est donc le même fabricant de fontaines que pour le Bellagio, c'est Wet Design qui a fabriqué ça. Et vous avez des shows à peu près toutes les heures qui sont animés, des shows de jour et des shows de nuit, donc qui utilisent tous les projecteurs, toutes les lumières. J'imagine qu'il y a des milliers de litres d'eau qui doivent circuler dans ces fontaines. Des milliers de litres d'eau utilisés, avec la chaleur qu'il fait à Dubaï, ça s'évapore à une vitesse pas possible. C'est la démesure totale. Mais là-bas, évidemment, on ne compte pas. C'est de l'eau de mer qui a été retravaillée. Ah, quand même. Et oui, exactement. Ça passe par des systèmes de filtres. On leur dit bravo parce que c'est vraiment magnifique. Ouais, alors, en reparlant de la tour, parce que c'est autour du Burj Khalifa, donc anciennement Burj Dubaï, il ne faut pas oublier que c'est une tour qui fait 828 mètres de haut. Elle vient d'être inaugurée. Elle a été inaugurée exactement en mars. C'est une des... pas en mars, excusez-moi, en décembre. C'est une des tours les plus grandes du monde. D'ailleurs, c'est la plus grande du monde. Il y a combien d'étages dans une tour comme celle-là? Alors, par exemple, je sais pas, c'est 160 étages, si je ne me trompe pas. 160 étages en étant la plus grande du monde. J'ai d'ailleurs des petites images sur les tours les plus grandes du monde, si on peut me les mettre en régie. Allez, Jo. Je vais vous les montrer. C'est des images qui, en ce moment, passent. Vous voyez un peu les tours. Donc, les tours que vous voyez déjà finies sont colorées. Les tours en projet apparaissent... il y en a d'autres, alors? Apparaissent exactement en noir et blanc. Et la tour qui est juste avant celle de Dubaï, c'est la tour de Taipei avec 509 étages, ce qui est extraordinaire. Non, 509 mètres et pas étages, et 100 étages, excusez-moi. Mais pourquoi on construit autant de tours aussi hautes? C'est pour montrer quoi? Qu'on est les plus grands, les plus beaux, les plus forts? Évidemment, on construit des tours très hautes là où on a de l'argent. Donc évidemment, à Dubaï, on ne manque pas d'argent, malgré la petite crise qui traverse en ce moment. Quand même une crise, hein. Et puis les tours, ça montre quand même aussi la puissance économique d'un pays. Alors, la tour de Dubaï, étant la plus grande du monde aujourd'hui, risque dans une dizaine d'années d'être ridiculisée par la Bionic Tower,
qui est une nouvelle tour qui devrait être fabriquée, Où ça construite à Shanghai. Ah là là Alors attention, là 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 on se là. tient La guerre bien, est ouverte. on se tient bien, c'est 1,3 km. Ah non. Et si, Oh non. 1,3 km, Ça fait c'est peur. énorme, vous allez avoir des bases de tours de 1 km. Mais quoi, on va être propulsé au dernier étage avec une fusée? Parce que là, si on Oui, prend non, non, il y a l'ascenseur, des, on peut mettre une heure. des ascenseurs extrêmement rapides, et puis surtout des bases de 1 km de large. 1 km de large. C'est Bon, extraordinaire. quand on a oublié quelque chose dans un bureau, faut... Exactement, hein, il y aura la possibilité de mettre 100 000 habitants à l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle en fait la ville verticale. Ça sera la première fois qu'on va créer une ville verticale. À Shanghai, on manque de place. Ça a été donc là, une ça des répond idées. à une vraie nécessité, mais Une aussi vraie peut-être nécessité. un petit peu à faire Oui. la nique aux Ouais, exactement. gens de Dubaï. Et là, il y a une rumeur également qu'en Arabie Saoudite, on tente de faire une tour qui pourrait égaler également la Bionic Tower de 1,3 km de donc, hauteur. Dubaï a combien de temps devant Normalement, 10 ans 10-15 ans. avant d'être détrôné? Ouais, Oh, exactement. j'imagine qu'ils vont lancer encore un projet pour... Oui, bon, c'est la course est ouverte. Oui, mais bon, au niveau physique, par rapport aux structures, on ne peut pas vraiment aller beaucoup plus haut. Et puis il faut Vous me trouver rassurez. voilà, il faut trouver également des terrains qui puissent accepter et se prêter à ce genre de construction. Sachez que quand vous êtes au dernier étage, alors là vous pouvez chercher des vidéos par exemple sur YouTube, quand vous êtes au dernier étage de la tour de Dubaï, ça bouge. Mais ça bouge réellement, ça bouge entre 20 et 30 cm. Et ça bouge en permanence. Vous avez déjà le vertige en général, alors là non, hein, ça serait peut-être pas pour... Ça me paraît tellement impressionnant. Mais la flèche de la tour Eiffel bouge également. D'accord. Si vous allez sur On la va tour aller Eiffel, tester. vous avez un compas et vous voyez que la flèche de la tour On Eiffel sent bouge. qu'on bouge comme ça? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Ben, alors bravo, bon courage hein, aux habitants de Dubaï. D'où? De Taipei, vous m'avez dit? Non. Shanghai. Shanghai pour la Bionic Tower. Bon, on a Vous savez voyagé. que la tour de Dubaï a été victime de son succès parce qu'elle vient d'être fermée. Ils ont dû faire des aménagements parce qu'il y avait trop d'affluence en fait. Ça a eu un énorme succès. Ah, donc les Et- gens aiment hein, visiteurs. le grand, Bien sûr. le big. Merci Chai, on vous retrouve Je tout vous de en suite prie. après pour savoir ce qui a créé le buzz sur Oui, le tout net. à l'heure je vous parlais de la crise. La crise. Ouais, Oh non, exactement. on n'en parlait pas de crise. Non, mais ce sera la crise, mais ça va vous permettre... Que des bonnes nouvelles si on Oui, fait oui. ça. Enfin bon, vous allez en rire j'imagine. Oui, c'est Hein? justement, c'est que pour en rire. D'accord. Et puis également Bon, alors, de fromage. De fromage. Bon, restez avec nous. On va maintenant parler culture.